Bonjour, ici Julie Leblanc, animatrice d'En provenance des étoiles, diffusée sur radioanonyme.ca les mardis midi. Je suis en compagnie de notre agente de voyage, Sylvie Ménard. Comment ça va, Sylvie? Bonjour, oui, ça va bien, merci. Sylvie, aujourd'hui, on va parler d'une de mes destinations favorites parce que j'ai un très peu budget et surtout que j'aime voyager seule. J'adore aller à Cuba. Oui. C'est le fun, Cuba, c'est très le fun, Cuba. Si très vous aimez oui. les vieilles voitures, là, c'est magnifique, il y en a plein, ça sent très fort dans les rues, mais quand même. Oui, c'est ça. Regardez un petit exemple de vieux char, là. Ça, là, c'est pas une rareté là-bas, il y en a plein. Qu'est-ce qui se passe de bon à Cuba à part la sécurité et surtout les belles plages? Bien là, de plus en plus, les Américains s'en viennent. Hein? Alors, c'est très populaire au niveau des Québécois pour faire un tour avant de voir le premier McDo qui va y apparaître. Sous toute réserve, je ne suis pas certaine à 100%, mais ben, c'est une bonne affaire parce qu'au prix que ça coûte, c'est ça. Oui, normalement, on s'attend que les prix vont augmenter aussi. Les Cubains ont déjà commencé à demander des pourboires en US. Pour vrai? Et oui, ça s'en vient tranquillement. Donc, non. Oui, l'influence est vraiment là. Oui. Ah! Oui. Alors, disons qu'on va du côté de Cayo Coco. Les choses à faire du côté de Cayo Coco, il y a la ville de Moron, qui est à peu près 45 minutes de Cayo Coco. Il y a un tour de calèche qui est possible de faire à la ville de Moron. Attends, c'est quoi qu'il y a à faire dans le tour de Coco? Là? Si je prends 45 minutes pour aller là, c'est pour regarder la vue? C'est tout? Non, c'est un tour de ville avec un élevage de crocodiles. Il y a toute une journée d'organiser. Des crocodiles à Cuba? Un élevage de crocodiles, oui. Vous pouvez faire prendre une photo avec un bébé, avec un petit élastique, là. Ils mettent un élastique sur son museau. Puis on fait des belles photos avec les petits bébés crocodiles dans nos mains. Ça m'appelle pas. C'est correct. Aussi à Cayo Coco, c'est possible de faire une excursion que moi j'ai vraiment adorée. Une excursion qui s'appelle le speedboat, donc le bateau vitesse. On se croirait dans un James Bond. On part 2 par 2 et chacun conduit son petit bateau moteur à vitesse et il nous amène dans des mangroves qui sont des... Des mangroves, c'est des grottes, ça? Non, des mangroves, c'est dans l'eau. Avec une sorte de plantation qui ressemble à, pas du bambou, plus grand, une sorte de plante, le mangrove. C'est vraiment, on n'est pas dans la mer. En bateau. On est dans les lagunes, oui, c'est des arbres qui sont là. Et c'est vraiment, on s'attend qu'un crocodile va ressortir de là d'une minute à l'autre, mais non, il n'y en a pas, c'est très sécuritaire, mais c'est un endroit pour faire de la vitesse en bateau, c'est très fun. La vitesse. Oui, le décor, on se croirait dans un James Bond. Ensuite, on a très populaire aussi la grotte qui se transforme en disco le soir à Cayo Coco. Ah, il y en a une aussi à Trinidad. Oui. Ah. Et on a la fameuse tour en catamaran. Catamaran, il faut s'entendre, là, ceux qui s'attendent à avoir un catamaran de 3 places, c'est pas ça, c'est un 70 places par personne. C'est un gros catamaran. Très gros catamaran à Cayo Coco, oui, très cher aussi. Et en tout inclus, avec le bar sur le bateau, la piste de danse et tout ce qu'il faut. Eh bien. Si les amateurs qui veulent faire de la plongée en apnée à Cayo Coco, il n'y a pas une tonne de choses en avant de l'hôtel. Des poissons et des choses vivantes dans l'eau, je veux dire. On est comme dans la piscine. Il faut aller un petit peu plus loin. Puis à ce moment-là, on va en catamaran pour aller faire de la plongée en apnée. On va voir plus d'étoiles de mer, plus de choses comme ça. Eh bien. Alors, c'est pas mal tout pour Cayo Coco. On continue-tu d'autres destinations? On part de Trinidad? Oui, on peut aller à Trinidad si tu veux. Je l'avais même pas sorti parce que c'est pas super populaire. Ah, moi j'y vais, là. C'est 5 fois que j'ai été à la même classe dans l'hôtel 3 étoiles. Ben, c'est peut-être un 4 étoiles, mais en tout cas... Non, c'est un 3. Mais vas-y, Julie, conte-nous. Moi, je suis très bien là-bas. Oui. À Trinidad, il y a plein de choses. Premièrement, tu prends le taxi, c'est la plus grande plage, Playa Anton, 12 km. Et là, il y a du poisson en masse, de l'apnée. Oui. Beaucoup. Puis Monokini, il est accepté. Il est accepté, comme à Cayo Largo aussi. Ouais. Oh oui, Cayo Largo aussi. Oui. Ouais. Puis c'est ça, il y a la Casa de la Musica, fait que c'est dehors, les gens dansent dehors, c'est super le fun. Il y a la grotte aussi, sauf que la grotte, j'ai remarqué qu'il y a juste une sortie. Fait que s'il y a un éboulement, quelque chose, on est tous poignés dedans, il n'y a pas d'autre sortie. Non, ça c'est vrai, ils n'ont pas pensé à ça encore. C'est le fun, les grottes pour aller danser, mais quand tu réalises que tu n'as pas de sortie, tu n'y vas plus. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Et aussi, Cayo Coco, je reviens à Cayo Coco, qui est une petite île pas loin de Cayo Coco. Merci pour Trinidad.
Et éventuellement, je pense que la demande va augmenter pour Trinidad. Ah, mais c'est fantastique. C'est pas l'endroit où les gens m'appellent pour y aller le plus. Mais en tout cas, oui, c'est très typique et beaucoup plus authentique Cuba. Ah oui, puis les gens sont fins. Oui. Ah, j'adore, j'y retournerai là, tu sais. Oui. Tu me parles de cailloux, Oui, trucs, machin, je veux rien savoir, je vais aller là-bas. Oui, c'est pas grave, c'est ça, c'est correct. Du côté, un petit peu plus aller au large de Cayo Coco, on a Cayo Guillermo qui est très réputé pour le kitesurfing. Donc, les gens qui pratiquent le kite, c'est la place pour aller pratiquer ce sport-là. Ils louent de l'équipement un petit peu, mais la plupart l'apportent avec eux dans leur valise. Il faut juste le mentionner avant de faire la réservation pour qu'on l'inscrive à la réservation. Voilà. Santa Maria, Santa Lucia, San Fuego, aller nager avec les dauphins. Oui. Oui, du côté d'Holguín, un peu plus les dauphins, qui est la force à Cuba. C'est pas la place pour nager avec les dauphins parce que je suis pas certaine à 100% qu'ils sont super bien traités. Comparativement au Mexique où là, ils gagnent des prix parce qu'ils préservent la richesse naturelle, ils font attention à l'animal et ils en prennent considération de leurs besoins. Moi, j'ai adoré. J'étais allée à San Fuego. Regardez la photo en arrière, là. Ouais, 80 pesos. Fait que déjà là, c'est super. Puis oui, il y avait la vie, les petits dauphins. Ils sont vraiment plus en captivité, par contre. Ben, c'est simili-mer, avec des bassins, des clôtures. Oui. Mais tu sais, tu montes dessus, puis là, tu surfes. Je me sentais comme James Bond. Là. Oui. On peut faire ça aussi à Riviera-Maya. Moi, je recommande plus Riviera-Maya, mais c'est parfait. C'est pas le même prix non plus. Presque le même prix, oui. Ah. Oui. Eh bien. Du côté de Varadero, la Havane. Donc, Varadero, on a la Havane qu'on peut aller visiter pas loin. On a l'autobus 2 étages qui coûte 5 pesos cubains. Et vous en avez pour 24 heures monter, descendre où vous voulez. On a Vous pouvez faire plein d'arrêts, aller visiter d'autres hôtels, aller dans le centre-ville à Varadero. On a le bar, le Beatles, qui est très populaire à Varadero. Le rendez-vous des Québécois. Ça sonne winner! Qu'est-ce que tu veux à Cuba, c'est des Québécois. Ensuite, on a le cabaret Tropicana aussi, qui est des danseuses genre Moulin Rouge, des spectacles de danse un peu le style cabaret. Et on a des restaurants. Et contrairement à ce qu'on peut penser, Cuba, que la nourriture est pas bonne, j'entends ça souvent. À Cuba, surtout à La Havane et Varadero, il y a des restaurants gastronomiques 5 fourchettes qui sont réputés dans le livre de la classe mondiale. C'est pas qu'elle est pas bonne, c'est qu'ils n'ont pas de frigidaire. Fait que c'est pour ça que finalement, tu te ramasses sous l'Imodium, là. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je la prenais pas dans la rue, mais quand même. Non. C'est ça. Quand tu manges un sandwich à 5 h du matin à l'hôtel, c'était pas... Mais c'est mon hôtel, tu sais. Oui, c'est ça. Ça dépend des classes d'hôtel aussi, là. C'est pas... Il faut quand même vérifier la nourriture qu'on mange, mais c'est facile de trouver dans le coin de Varadero et La Havane des restaurants super gastronomiques et puis vraiment très bien mangés. Le paradis de la langouste à 9,99. Voilà. J'en mange pas, moi. C'est correct. Et on a aussi à La Havane d'aller visiter des fabriques de cigares, les cigares, il faut faire attention aussi, il y en a qui ont de la contrebande. Il y a beaucoup de contrebande à Cuba et à Cuba c'est très sévère, donc rendu aux douanes, si vous attrapent avec des cigares de contrebande que vous ne saviez pas que c'était de la contrebande, ils vont vous les confisquer et toutes les raisons sont bonnes, c'est pas seulement les cigares, les toiles aussi, il y a des peintures que j'ai des clients qui ont achetées, ils sont fait confisquer la grosse toile parce qu'il n'y avait pas de facture officielle. Donc, à chaque fois qu'on achète quelque chose d'artistique un peu du pays, surtout les cigares, il faut avoir le reçu officiel de l'endroit où on l'a acheté pour être capable de sortir de Cuba avec ça. Bon, moi, je fais une parenthèse parce que le rhum brun que j'aime le plus au monde est à Cuba et n'est pas disponible à la SAQ. Si vous voulez me faire un très, très beau cadeau que j'apprécie énormément, 7,50 $, Santiago Rum Club ambré. Moi, je suis au paradis avec vieilli d'au moins 7 ans, hein? Ah, pas nécessairement, mais le modèle de base, il fait vraiment bien la job, là. C'est... Ah, je souhaite que ça arrive à un moment donné, là, ici au Québec. Oui, bien. C'est trop bon. Il est meilleur que la Havana Club, je dis, là. C'est un top rhum, il est méconnu. C'est peut-être ça aussi, l'Imodium qui a servi. Ah, peut-être! Souvent, les gens ne savent pas, mais le Pina Colada, c'est fait avec du lait de coco, et le lait de coco, c'est un laxatif naturel.
Donc, passez la soirée avec du jus de pruneau et demandez-vous pas le lendemain matin, vous allez être où? Des fois, c'est un peu ça qui arrive. Non, non, ramen coke. On essaye un de temps en temps un pina colada puis on revient à d'autres choses. Ou on s'habitue avant de partir au lait de coco. Question de savoir bien gérer le tout. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des super beaux musées. Fait que prenez au moins une journée, là, aller faire le tour, aller acheter des petits maracas, des tam-tams, des petits colliers, des petites robes. Ça prend une journée ville. Je pense dans une semaine de plage, ça prend une journée ville. Puis, ça dépend des personnes, mais oui, moi je c'est recommande. Intéressant. Mais oui. tu rentres dans les musées puis ils n'ont pas grand-chose. Hein? C'est des photos. Photos avec une petite section d'histoire. Ah, c'est magnifique. D'autres choses pour Cuba? Non, pour Cuba, oui, mais... On peut se marier à Cuba? Oui, on peut se marier. C'est l'endroit où c'est le plus facile de se marier. Sans faire de publicité pour n'importe quel hôtel, mais dans les hôtels Solmelia, c'est très facile. On a une représentante ici au Québec qui communique directement là-bas, qui fait la traduction. Ça va bien. Oh oh! C'est vraiment pas cher. Oh yeah! Pas cher, on parle d'environ 400 $ ou 400 pesos cubains. Ouais. Ça, c'est le prix d'une demi-heure avec le palais de justice pour juste vous marier ici au Québec. Là-bas, t'as le party puis tout ça pour 400$. Ah, ben... Pas nécessairement le party, mais on est en vacances déjà. Là. Ouais, on est déjà rendu à la lune de miel. T'es déjà dans tout inclus. Bien, merci beaucoup, Sylvie. Je vous invite à aller sur radioanonyme.ca, la section En provenance des étoiles. Vous allez pouvoir cliquer sur Sylvie Ménard, conseillère autorisée de voyage. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Sylvie. Merci. Merci à vous.